Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci les gars, on va faire une tier list des meilleurs livrets MotoGP 2026. Je l'ai pas fait pour 2025, j'en suis désolé, mais on en profite que la nouvelle saison est commencée. D'ailleurs Pedro Acosta en tête du championnat du monde, ça c'est assez stylé, je m'y attendais pas. Marquez crève, on en reparlera dans une prochaine vidéo, je suis obligé d'en faire une. Mais en attendant, on est parti, on va faire une tier list aujourd'hui des meilleurs livrets MotoGP. Je vous ai réuni les 9 équipes qui existent des différents constructeurs. Et aujourd'hui on va faire une tier list, c'est parti. Donc on va commencer directement avec Yamaha, les gars. Yamaha c'est une moto que j'apprécie énormément. Franchement elle est magnifique, mais bon, elle est pas magnifique au point d'une Ducati. On en reviendra après. Je suis désolé, la Yamaha cette année c'est la même un peu que l'année dernière. Bon, ils ont un peu copié les ailerons que KTM ils avaient à l'arrière de la machine de la moto. Mais en vrai le carénage est plutôt beau, le bleu, il y a du noir, ils ont rajouté des petites bandes noires autour des numéros. Je vais la mettre dans OK, elle passe mais elle est pas exceptionnelle. Après on passe directement à la deuxième moto. Ok les gars, la deuxième moto, la deuxième équipe c'est Trackhouse Aprilia, donc constructeur Aprilia je viens de vous le dire, mais la Trackhouse de Raúl Fernandez en bleu, parce qu'il y a deux livrets pour les équipes, ça dépend du Grand Prix en fait. Donc en vrai, la Trackhouse de Raúl Fernandez en bleu qu'on voit là sur l'image, elle est très belle, je l'adore. Mais par contre, la Golf, c'est moins mon truc. Donc comme on va dire par équipe, je vais la mettre dans bof. Elle passe. Est-ce qu'on la montrait pas? On va la mettre dans OK parce qu'elles sont belles mais pas au point. Voilà. Elles sont pas excellentes. On va passer à la Ducati. Ducati, c'était le rouge un peu avec des bandes noires tous les ans. J'en avais marre. Ils nous ont mis du blanc. Ils nous ont fait comme Ferrari en Formule 1. D'ailleurs, une vidéo tier list Formule 1 2026 qui arrive. N'oubliez pas ça. Soyez actifs. Mettez la cloche de notification. Je profite de la pub. Abonnez-vous. Lâchez le petit like. Posez-vous. On se fait plaisir ici. La Ducati en vrai en blanc, ouais en vrai elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Je la mettrais dans, ah ouais je pense que je vais la mettre dans GOAT hein. C'est une des plus belles livrées du plateau et je ne veux rien savoir. Les Honda, alors les Honda c'est les mêmes globalement. Alors il y a 3 Honda cette année, il y a LCR Honda toujours, LCR Pro Honda donc avec Diogo Moreira, le nouveau pilote, le rookie. Il y a Honda toujours avec Luca Marini, je admire. Je vais la mettre dans très belle parce que le rouge reste le même. Ils auraient voulu un rouge plus vif, mais ça va. Pramac Yamaha, on a déjà fait Yamaha de base, mais ils ont l'équipe satellite, donc Pramac Yamaha avec Toprak. Je vais pas dire son nom de famille, j'arrive pas à le dire. Et avec Jack Miller, franchement elle est très belle, des couleurs bien. Elle est toujours le sponsor Alpine. Elle fait très français, mais elle est un peu trop violette à mon goût. Elle devrait être plus avec une couleur genre la Yamaha de base. Donc je vais la mettre dans bof, franchement. Donc pas très belle finalement. Les KTM c'est tous les mêmes depuis chaque année, j'en ai marre, je vais la mettre dans OK parce qu'elle est magnifique la moto, mais faudra un peu du changement. Faut peut-être jouer avec les gens. Après les gars, la Grésini, Alex Marquez et Fermin Aldeguer. Fermin Aldeguer les gars, c'est mon petit poulain, je le surveille. Et je vous jure lui, il va aller loin, je vous jure, comme Pedro Acosta là. Là c'est les deux que je surveille parce qu'ils sont vraiment bons. Bon il était pas là à Aldeguer pendant le Grand Prix. Mais... en vrai, elle est bleue. Le numéro d'Aldeguer rajoute tellement un truc. Parce que c'est protection du cou, des genoux, des mains, les gants, le numéro en jaune. Pour moi, ça rajoute tellement un truc. Ça devrait être pareil pour tous les pilotes, ça. Mais en vrai, je vais la mettre dans. Je vais la mettre dans très belle. Je suis désolé, là, elle est magnifique la Ducati Gresini. Regardez-moi ce poulet, quoi. Après, on passe directement à l'avant-dernière moto. Alors, c'est la VR46. Beaucoup le savent. Je suis fan de Marc Marquez, je pense. Ça se voit de toute façon. Enfin, je fais beaucoup de vidéos dessus et tout, mais oui, peut-être que la VR46 elle est belle quand même. Je respecte Gian Antonio, Franco Morbidelli, c'est une autre histoire, on n'a pas oublié. Hein. Maverick Vignales, Mugello, l'année dernière 2025. On n'oublie pas ces images, on n'oublie pas. Mais ouais. En vrai, la VR46 elle est plutôt bien, mais je la mettrais pas dans un. Ok, je la mets en bof. Voilà quoi. Non, vous savez quoi? Oh, j'hésite. On va refaire un petit peu. Pramac dans horrible. Parce que ouais là c'est bon. Et Honda maintenant. Donc LCR Honda, LCR Pro Honda. Parce que c'est deux motos différentes en couleur, mais c'est la même équipe. Enfin c'est compliqué. Donc en tout il y a 4 motos Honda différentes sur le plateau. Enfin 3 du coup. En vrai celle de Johan Zarco toujours. Nouveau sponsor. Un petit peu de noir sur les combis. Un petit peu de noir sous le carénage de la moto dessous. Ça change un petit peu parce qu'on n'a pas l'habitude de voir du noir sur une Honda.
On a souvent du bleu, du blanc et du rouge, les couleurs Honda principales, ou du vert pour Joan Zarco, du blanc. Donc en vrai, Joan Zarco, je la mettrais direct dans très belle. Elle est très belle, mais voilà quoi. Il reste encore celle de Diogo Moreira, et je pense qu'avec celle de Diogo Moreira, et oui, je pense honnêtement que je vais la mettre dans OK. Donc mon classement les gars, il est déjà terminé, c'est passé extrêmement vite, je vais pas vous mentir, mais en vrai, la Ducati c'est la meilleure moto, en termes de design. Bien sûr, elle est magnifique en blanc et rouge, excellent. La Honda et la Ducati Gresini en très belle parce que voilà, c'est pas les meilleurs non plus. Mais en OK, Yamaha, Trackhouse, KTM et Honda parce que ça change pas beaucoup. À part Honda qui a pas mal changé là quand même, ça change pas beaucoup. Bah bof, je vais mettre que VR46 parce que ça, le jaune et le noir ça va pas ensemble, j'aime pas. Perso, c'est les couleurs de Valentino Rossi, je comprends forcément que ça reste dedans, mais je suis pas fan. Et horrible pour moi la Pramac en fait, j'ai dit qu'elle était bof, mais en vrai non. En fait elle a un truc hein, mais si on met les couleurs Yamaha de base, avec les sponsors, on garde les sponsors de Pramac et on les met sur la moto Yamaha. C'est la même chose, mais elle serait tellement plus belle. Mais je vais la mettre dans le. Voilà les gars, ma tier list est terminée. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo, soit sur un jeu vidéo, soit sur une autre tier list, peut-être sur F1 pour les monoplaces de 2026 qui ont été annoncés il n'y a pas longtemps, les premiers tests. N'oubliez pas le rendez-vous le 8 mars bien évidemment pour ne pas louper le Grand Prix de Formule 1 sur Canal+. Et le Grand Prix MotoGP qui s'est déroulé ce week-end, on en fera un petit débrief bientôt en shorts. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, ça fait grave plaisir, activer la cloche de notification pour rien louper. Et sur ce, ciao ciao.